bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Ping. C'est la 15e édition, alors je vous explique très rapidement pourquoi c'est la 15e. C'est la 15e depuis 2014, j'ai fait le compte. Voilà, depuis qu'on a repris, il y en a quand même un peu plus. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition et je passe tout de suite au sommaire avant de vous présenter les invités. Alors, au sommaire ce soir, on va parler du ping en extérieur, on va parler de l'Open du Qatar, mais aussi du mental au ping. C'est lié à l'Open du Qatar et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On va également avoir la minute de l'invité, des invités plutôt, parce qu'on a deux invités. Comme d'habitude, on retrouve la rubrique des coups de cœur. Et vous allez voir, il y a des petites surprises bien sympathiques. Et on finira bien évidemment avec le mot de la fin, comme d'habitude. J'accueille dans un premier temps mon acolyte Vincent Trinquier. Salut Vince, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi, Dragan? Eh ben écoute, ça va bien. Écoute, j'ai perdu 2-3 kilos. Voilà, je suis content. En cheveux. Félicitations. En Mais du coup, cheveux. tu crois que tu me les as envoyés. Ah, en cheveux, parce que je crois que tu me les as envoyés. Moi, j'ai dû en prendre deux, trois là depuis 2 semaines. Donc, je te les rends volontiers quand tu veux. Je te les D'accord, ça va envoie. pas tarder, ça pousse vite, ça pousse vite. Ça On marche. va, on va accueillir nos invités parce qu'on a un programme très complet pour ce soir. Alors, Carrément. c'est parti, on va les accueillir tout de suite. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Salut Alain, salut Dimitri, comment Bonsoir. ça va? Salut, Ah, ça va très bien. Ça va tout le pareil, monde? très très bien. Alors, Dimitri, tu veux qu'on t'appelle Dim ou Dimitri? Faut que tu nous dises. Dim, on m'appelle Dim en général, donc ce sera mieux. D'accord, ok, d'accord. Eh ben, voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Je vous rappelle qu'on est en live pendant 1 heure et quart. Voilà, donc là, ça commence à arriver. Vous pouvez commenter en commentaire sous Facebook. Hein, vous pouvez y aller. Voilà, et vous voyez que je passe en direct vos commentaires. Salut David Charrier. Salut Sébastien Pastor. N'hésitez pas à commenter. Alain, on va dire que Antoine Lille. tu fais partie de la base. Tu étais là dans la nouvelle version de 100% ping. Ouais, qu'est-ce qui te fait rire, Vince? Bien sûr qu'il fait partie de la base. Non, mais Ça- la phrase «tu fais partie de la base», je sais pas, j'ai trouvé, Ah j'ai oui, mais trouvé ça marrant. ça veut Mais rien Le dire, vieux, c'est pas le grave. vieux est là. Voilà, tu fais partie des ouais, non. fondations. On va le dire comme ça, tu fais partie des fondations. Alain, quoi de neuf depuis la dernière fois? Comment ça va? Bah, ça va très bien. Donc, quoi de neuf? Toujours la même chose. On attend de pouvoir reprendre, hein. On va pas avoir la chance de. Nous, on n'a pas la chance de pouvoir faire ce que certains vont parler, le ping en extérieur, parce qu'en Normandie, on a un temps qui est un petit peu pluvieux, mais ça n'empêche pas Ah d'aller bon? dehors quand même. D'accord, t'es peut-être la seule région en France où il fait pas beau, alors il y a un truc. Ouais, non, c'est... C'est bizarre, Alain, ça quand même. Il ne pleut Il- qu'une fois par an en Normandie. D'accord. 365 jours. Dim, écoute, on va être un peu chauvin, on va le dire tout de suite. On n'est pas très loin tous les deux. Maintenant que Vince est un expatrié dans le Nord, toi tu es resté à Lyon, bien ancré à Lyon. Exact. Et voilà, t'es de quel côté au juste à Lyon? Alors moi je suis du nord de Lyon, donc entre Villefranche et Villefranche-sur-Saône et Lyon. Donc D'accord. les Monts d'Or pour ceux qui connaissent. Alors c'est grand les Monts Voilà. d'Or, il y a plusieurs Monts d'Or. Ouais. Ouais, plus côté Neuville-sur-Saône. Il y a D'accord, le ok. côté Champagne et il y a le côté Neuville. C'est l'autre côté de la montagne. D'accord, d'accord. D'ailleurs, Voilà. partagez en commentaire d'où vous venez. Mettez votre code postal ou même notez le nom de votre club en hashtag. Là, je vois salut raquette brescienne de la part de Corentin. Salut Corentin. Voilà, n'hésitez pas à partager d'où vous venez. Voilà, on est ensemble pendant 1 heure et quart. On va passer un bon moment. Je vais commencer avec le nouveau, Alain, du coup. Je vais commencer avec Dim si ça te dérange pas. Dim, tu as posté dernièrement une vidéo assez spéciale. Mm. Pas qu'une, parce que tu fais Exact. quelques vidéos sous YouTube. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire de quoi il s'agit du Monkey Pong? C'est quoi le Monkey Pong? Alors Monkey Pong, c'est notre club qui est tout récent là, qui est apparu pendant le Covid. En fait, c'est le regroupement de deux clubs. Donc, un vieux club ancien, donc le Quincieux Tennis de Table, qui a été créé par Jackie Becmézian dans les années 70.
Et c'est un club qui était malheureusement dans le déclin, hein, parce que les clubs de ping, hein, ça va, ça vient. Et malheureusement, ce club perdait beaucoup de licenciés, alors que le club de Mondor Tennis de Table, tout récent en 2013, était plutôt dans la pente positive, on va dire. On a pensé à regrouper ces deux clubs, hein, qui étaient voisins, pour créer du coup Monkey Pong. Donc Mon pour Mondor et Qui pour Quincieux. Donc D'accord. un Ok. bon regroupement qui marche du tonnerre. Vraiment très, 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 très belle cohésion. Alors, j'ai une question qui me taraude. On te l'a posée en off. Vince, est-ce que tu peux parler de son chignon sur la tête, s'il te plaît? Parce qu'apparemment, il se passe quelque chose sur sa coiffure. Il se passe quelque chose. Sur sa coiffure, non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est aussi pour ça, on parlera du ping en extérieur, mais le club de Monkey Pong, moi j'ai vu le début de Mondor, je me rappelle, je venais entraîner une fois par semaine et Dimitri et moi, on se connaît depuis vraiment des années, même avant ça. Et c'est vrai que c'est à l'image du club, sa coupe de cheveux. Mais en fait, non, mais je trouve vraiment que le club est ultra intéressant parce qu'ils essayent plein de choses innovantes et modernes au niveau de l'image. Et on sent qu'ils prennent énormément de plaisir à le faire. Ils s'éclatent. Voilà, ce genre de vidéo. Il y en a une autre que tu as fait récemment, tennis de table un petit peu de partout, dans différents endroits. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Ok, super, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pour ça, très, très content et très content de rééchanger avec toi là-dessus parce que je pense que tu as beaucoup de bonnes idées qui peuvent intéresser tous ceux qui écoutent et qui regardent aujourd'hui. Là, par exemple, c'est des petites vidéos que tu as fait avec Julien qui, je pense, participe à la direction artistique, non? Exactement. Surtout lui qui a des très grandes idées, surtout. C'est ça, il manque le talent, quoi. On met en commun nos idées et puis on crée des grandes choses. Tu mets combien de temps à créer ces vidéos parce que regarde le générique, on se croirait sous Netflix et dans Avenger, en fait. C'est incroyable ce que vous avez fait. En gros, ça peut aller très vite, hein. Il y a des vidéos qu'on va tourner en un après-midi et après Julien va passer plus ou moins de temps dessus. Après, il y a une vidéo là qu'on a fait, une vidéo promotion. Celle-ci, on a mis un peu plus de temps et en montage, il y a des vingtaines d'heures, plus 30 heures, 40 heures. Julien, il bosse dessus comme un acharné et si on a des vidéos du tonnerre, c'est vraiment grâce à lui, hein. Il fait tout le boulot qu'on voit pas, hein. Parce que le jeu d'acteur en soi, il est pas très compliqué, hein. C'est des bons moments, on rigole bien, on passe des fous rires. Enfin, bientôt l'Oscar alors. Ouais, genre celle-là, quoi. L'Oscar, je sais pas, mais si on peut faire partager le tennis de table dans l'air du temps, donc voilà. Hein. Et vous si on peut être un peu genre les Pongfinity français, ce serait cool. Hein. C'est tout ce que je te souhaite parce que Pongfinity, c'est une communauté de plusieurs millions de personnes. C'est incroyable ce succès. Mais c'est vrai, le but, c'est juste du fun et puis partager notre bonne humeur et ça fonctionne vraiment parce que chaque année on arrive à avoir 1 ou 2 joueurs, même plus, hein, des fois, qui viennent parce qu'ils ont vu nos vidéos et ils voient qu'on rigole, qu'on ait nos prises de tête, mais qu'on veut un peu quand même jouer, tu vois. Et aujourd'hui, puis ils viennent chez nous pour ça. Et en termes de retour aujourd'hui, ça donne quoi? En termes de retour concret dans le club, du nombre d'adhérents en plus, tu expliquais en intro que le club il était vraiment dans le creux, dans un sérieux creux de la vague. Et du coup, là, vous avez réussi à le remonter adhérent après adhérent, du coup? Alors là, en fait, ce qui était dans le creux, c'était vraiment le club de Quincieux qui diminuait chaque année. À l'inverse, l'autre club, Mondor Tennis de Table, lui, il était vraiment dans la montée. Et tu vois, même avec la pandémie, on a réussi à stagner nos joueurs et même à en avoir quelques-uns nouveaux. On n'a pas perdu de joueurs. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion, petit aparté à tous nos amis de Quincieux. On se voit bientôt à l'apéro, hein, le premier avec grand plaisir. Oui. C'est une tradition. L'apéro de Quincieux, il est connu, hein, c'est la tradition. Exactement. Alain, qu'est-ce que tu penses de ce genre de communication complètement décalée? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut pour les clubs de tennis de table aujourd'hui? Je pense que ce qu'il faut maintenant pour le tennis de table, il faut arriver à avoir des choses qui soient beaucoup plus modernes et qui amènent les gens un peu, déjà,
montrer le tennis de table comme il le montre, ça peut être aussi une façon d'attirer les gens parce que on a un côté de tennis de table, mais on a un côté très convivial qui peut vraiment plaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, va plaire aux gens. Quand on leur montre un peu qu'on peut s'amuser, qu'on peut faire plein de choses, c'est vraiment bien, quoi. En fin de compte, c'est quelque chose que les clubs peuvent prendre en exemple justement pour montrer un peu ce qu'on peut faire au tennis de table, quoi, parce que on imagine toujours derrière une table en train de jouer sérieusement, mais en fin de compte, ils montrent eux qu'on peut aussi énormément s'amuser. Et je pense que surtout à l'heure actuelle, dans dans la conjoncture où on est à l'heure actuelle, montrer qu'on s'amuse, qu'on peut continuer à s'amuser, ben, je pense que c'est important justement pour peut-être même fidéliser les gens. Pour montrer qu'après, ben, on reprendra ça, on aura envie de s'amuser, on aura envie de se retrouver. Et, voilà, c'est vraiment génial. Moi, de temps en temps, je regarde leurs vidéos aussi sur YouTube et sur Facebook. Je tombe beaucoup, c'est vraiment génial. Tu me permets de faire une super transition. Ben, on va parler du ping en extérieur parce que c'est aussi, on l'a vu là actuellement pendant la période de confinement, certains clubs conservent leur base d'adhérents et on va voir s'il est possible de recruter de nouveaux adhérents grâce à la pratique du ping en extérieur. Alors Dim, on en parlait tout à l'heure par rapport au ping extérieur. Je vais lancer la vidéo que tu as fait justement pour le recrutement, et notamment sur le ping en extérieur. C'était quoi au juste c'était quoi la volonté de tout ça justement? Et bah, le but premier, hein, vraiment, c'était un peu de passer un message à tous nos confrères, consoeurs licenciés tennis de table, hein, tous les amoureux du ping, qui en ont marre de ne pas pouvoir juste pratiquer leur passion. J'ai des amis qui m'ont dit concrètement l'année prochaine, ils n'ont plus envie de jouer, quoi. Enfin, ça fait trop longtemps. Ils baissent un peu les bras, tu vois. Et moi, ce que j'avais envie de partager, c'était un peu un message d'espoir. Bah, vous aimez le ping, vous adorez ce sport, c'est votre dada. Bah, il y a des solutions. C'est pas les meilleures, hein, c'est sûr, les conditions, elles sont dures, hein. Des fois, il y a du vent. Genre là, on voit, je joue avec ma copine. Là, on croit que c'est facile, mais elle joue pas au tennis de table. Et puis, avec le vent, etc., c'était compliqué. Mais voilà, on s'en est sorti. Puis, on a rigolé. On a passé un bon moment, quoi. C'était une journée extraordinaire. Et, euh, et puis d'un certain côté, on n'a pas forcément progressé autant que dans une salle. Mais il y a des trucs qui se passent. Il y a des trucs qui se passent. On a un Je suis commentaire. pas sûr Là. que l'enjeu soit de progresser. Je pense que l'enjeu, justement, c'est pas de progresser, là, c'est de garder le lien avec le sport, avec le ping, parce qu'au final, le sport, c'est un vecteur social qui est très important dans nos vies. Et concrètement, je dis pas que ceux qui veulent s'entraîner pour progresser, il y en a beaucoup, et c'est une motivation qui est importante, mais je pense vraiment que le sport fait partie d'un équilibre de vie et que déjà, on a cette brique. Le social par le sport, d'aller voir du monde, de jouer avec des gens, et même si c'est pas dans de bonnes conditions, actuellement, je pense que ça suffit à tout le monde en fait. C'est déjà super. Ouais. Et c'est vrai que vous l'avez fait assez vite. Il y a beaucoup de clubs qui l'ont fait. Non, enfin, pas beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. Et les retours, Ça commence. Ouais, ça commence à être de plus en plus et c'est là où vous êtes. Moi, c'était mon coup de cœur de la semaine dernière, c'est qu'en plus de le faire, c'est que vous prenez, enfin, tout le monde prend des photos, dit bah voilà, on a joué dehors. Et en fait, les retours des gens en général, c'est qu'ils sont tous contents, j'ai l'impression. Parce que justement, ils sont un peu affranchis de les conditions sont bonnes, il y a du vent, il n'y a pas de vent, mais juste ils viennent passer un super moment avec d'autres adhérents et ils sont contents, quoi. En vrai, ouais, c'est les retrouvailles, hein. C'est juste les retrouvailles. On a justement Là, deux nous, commentaires. à notre journée. Vas-y, Ouais. Excuse-moi, Dim, je t'ai coupé. Ouais, Vas-y. nous, moi, ce que je retiens, putain, on s'est retrouvés et ouais, on a rejoué, on était contents, mais surtout, on s'est retrouvés.
on a gardé nos liens qu'on avait commencé à créer, même pour certains que c'était la première année, hein, bah, ils étaient contents de retrouver les copains et juste ça, c'est magnifique en fait, hein. On a justement deux commentaires. Vince, tu peux peut-être les partager. Ils sont en direct, mais tu peux. Donc le commentaire de Dominique et de Corentin qui sont super intéressants. Dominique qui nous dit qu'à Cavaillon, ils le font depuis un mois et ça marche. En tout cas, les retours, c'est ce qu'on disait, c'est que les retours sont positifs un petit peu pour tous ceux qui ont essayé, parce que le niveau d'exigence des gens n'est pas les conditions en ce moment. C'est-à-dire de jouer dans de très bonnes conditions, à la limite. Je pense que tout le monde s'en fout actuellement. Les gens veulent juste jouer et retrouver le plaisir dont Dim parlait tout à l'heure. Et Corentin qui dit le truc, c'est qu'il va falloir faire des journées portes ouvertes pour les écoles et pour recruter des jeunes. Mais en fait, on pourrait presque imaginer que ces journées portes ouvertes se fassent si d'ici là on ne peut pas réintégrer les salles, mais se fassent sur du ping à l'extérieur, hein, de sortir des tables et de jouer dehors et d'expliquer qu'un jour on retournera dans le gymnase, mais que au moins montrer l'ambiance qu'il y a, même au niveau des jeunes, parce que le tennis de table et comme les autres sports en général pour les jeunes, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est très éducatif et qui permet d'apprendre beaucoup de choses, certaines valeurs, certaines. C'est pour ça que quand on est parent et qu'on met notre enfant, qu'on envoie notre enfant au sport, on n'attend pas que du coup droit et du revers pour le tennis de table. On attend aussi beaucoup d'autres choses. Et ces autres choses, elles peuvent exister en dehors de la salle et sur du ping à l'extérieur. En plus, on se rapproche de l'été petit à petit, donc a priori, les conditions seront de plus en plus bonnes pour pouvoir jouer dehors, même s'il y a encore des problématiques qui se soulèvent. C'est des questions que j'avais envie de poser à Dim un petit peu après, notamment sur Alors, en fait, juste avant ça, si tu permets, Dim, tu as un message personnel qui t'est adressé de la part d'un certain Marc Hatchadourian, qui passe par l'intermédiaire de Thierry Roblin, et il te pose la question, est-ce que tu es content d'avoir Marco dans ton club? Mais on peut être que fier d'avoir le futur champion du monde des greffés dans son club. C'est vrai, oui. C'est vrai. Il représente une catégorie du sport professionnel, on peut dire. De professionnel de l'apéro, de la coinche. Et de l'apéro et surtout de la bonne ambiance. Marco, c'est la bonne ambiance. Donc oui, bien sûr, je suis très fier de l'avoir. Il a tendance à plonger même au ping-pong. C'est un peu sa particularité. Oui. Exactement. Il y a Olivier Meiro qui explique qu'il a même pu faire, là dans les commentaires, qu'il a même pu faire un stage de 2 semaines. Ça, pour l'activité du club, un stage, c'est super important parce que c'est un moment, ça veut dire que les jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui étaient sur ça, je crois avoir vu passer que c'était un stage tout public, ont pu jouer toute la journée pour ceux qui étaient dispo. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment pu, comme dans un stage, jouer matin, après-midi. Il me semble, Olivier, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois avoir compris qu'ils pouvaient jouer matin après, avec le repas au milieu ensemble, avec le côté un petit peu convivial. Et le plaisir des stages où justement on fait un gros volume et on est focus tennis de table pendant une période très courte qui est vachement agréable. Ça, ils ont pu le faire sur du ping à l'extérieur. Et même les stages de ping pour la vie d'un club, même la vie financière d'un club, c'est super important. Donc, c'est des petites occasions à prendre. Mais moi, j'avais une question pour toi, Dim. Comment vous faites là au niveau du... Enfin, comment dire, est-ce que des problèmes peuvent se poser quand même sur l'usure du matos, notamment des tables, et sur, là, aujourd'hui, le fait qu'il y a un couvre-feu à 18, donc à quel moment vous arrivez à jouer? Est-ce que la semaine, vous faites des séances quand même en fin d'après-midi ou pas? Enfin, voilà, ce genre de choses. Comment c'est mis en place? Là, concrètement, on a fait qu'une journée de ping extérieur. Il y avait une journée où, en gros, c'était retrouvailles des jeunes où ils ont fait un peu de ping sur des tables en béton. Mais voilà, c'était juste pour déjà commencer à faire les retrouvailles. Et là, on a sorti nos tables. C'était de 13h à 17h. Donc voilà, pour respecter le couvre-feu. Et en soi,
moi, j'ai pas l'impression que ça a abîmé le matériel ou. Enfin, on était à la fois un peu au soleil au début et après un peu à l'ombre. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que. C'est sûr, si on les laisse les tables de 8h à 17h en plein cagnard à 40 degrés, peut-être que là, il y aura des retombées, mais Quel est il faudrait l'ennemi faire des. quel est l'ennemi le plus dangereux pour les tables? C'est le soleil, le vent, Oui, c'est quoi à ton avis? La la pluie? pluie. C'est quoi? Ouais, c'est le changement de température, je dirais, en fait. Passer du très chaud au tiède, ou de l'humidité au sec. Je pense que c'est là, hein. Enfin, j'ai pas de diplôme en études sur le matériel des tables de tennis de table, hein, mais je pense que si on laisse une table 3 heures à une température de 20 degrés, non, je vois Et, pas. C'est surtout et, le plein soleil qui va être dangereux pour les tables. et- et- Elles peuvent gondoler sur la surface, mais bon, si on le fait pas tous les jours, Hmm. ça va pas non euh, plus. Alain et après Dim, est-ce que vous pensez que le ping en extérieur peut devenir un ping complémentaire au ping en intérieur? Est-ce que vous pensez qu'il y a Oui. il y a une cible de joueurs à aller chercher sur cette pratique? Ou est-ce qu'elle va Alors oui, bien s'éteindre une fois qu'on va reprendre dans les salles? non, ça peut être sympa. Alors bien sûr, je vais demander si Dimitri peut nous envoyer un peu de soleil par chez nous pour qu'on puisse, ou du temps correct pour qu'on puisse le faire. Parce que moi, j'ai les jeunes qui attendent que ça, parce que j'en leur en ai parlé, ils ont vu les vidéos, ils veulent le faire. Je leur dis à chaque fois, bah, mercredi prochain, on va essayer. Ah, bon, bah, il pleut, hein. Ou alors il y a du crachat, on ne peut pas le faire. Mais dès qu'il Il va fait faire beau, moins 15. il va pleuvoir, je leur ai promis, on va sortir les tables pour le faire. Il y a une demande. On voit que les jeunes ont une demande. De toute façon, eux, ils ont envie de jouer. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ils ont envie de jouer. Et après, je pense que de temps en temps, oui, pourquoi pas, même pour se détendre, pour faire autre chose, mettre des tables dehors, pouvoir jouer dehors, ça peut être sympa. Ça peut Dim? être une façon conviviale de faire du tennis de table. Dim? Moi, je dirais qu'on est le sport peut-être le plus pratiqué en France, hein, parce que le nombre de personnes qui a une table de tennis de table chez lui, je pense La qu'il Fédé y en a beaucoup, estime hein. Donc, entre 5 2 millions, et je crois. 4 millions, 2 et 4 2 et millions 4 de millions. pratiquants. Entre 2 et 4 donc, millions de pratiquants réguliers. donc voilà, hein, ça peut peut-être donner des idées à certains qui font juste du ping à la maison avec papa, maman, avec les frères et sœurs. Et si on arrive à, je sais pas, pourquoi pas développer un peu plus de tables en extérieur et donner envie à ces personnes-là qui jouent juste en loisir, bah, ça peut peut-être faire des nouveaux amoureux du tennis de table, hein. On D'accord. sait pas, Ouais, peut-être. Mm. Il y a des trucs à faire, il y a surtout, des trucs à faire. surtout que les On- tables extérieures, au final, c'est même pour ça peut être un bon petit coup de com pour un club de sortir les tables l'été et d'être vu par ceux qui passent par là, de voir qu'il y a pas mal de monde qui joue au tennis de table, ça peut rendre enfin, ça peut rendre moins confidentiel, parce que les clubs de tennis de table ne sont pas forcément toujours connus dans les villes à moins d'avoir une équipe en Pro A, Pro B et d'être quasiment les seuls d'une ville à jouer en niveau professionnel. Mais sinon, on connaît souvent le club de foot, le club de basket, mais on connaît rarement le club de tennis de table d'une ville, à moins de s'y être vraiment intéressé, d'être dedans. Ça peut être un super moyen de faire un petit coup de com et que voilà, il y a des tables devant le gymnase. Ben, les gens savent du coup que là, il y a du tennis de table dans ce lieu-là, quoi, plus ou moins. Et ça peut donner envie à certains curieux de mettre le premier pied dans le club. Euh, je fais une petite aparté. Merci à tous pour vos commentaires. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas tous les passer parce qu'il y en a vraiment beaucoup ce soir. Je vous propose qu'on passe à la suite, notamment au niveau du ping mental. Et on va faire un lien avec l'actualité, et notamment l'Open du Qatar. Allez, c'est parti. Ça arrive, hein, le temps. Et Voilà. Alors, on va parler un peu On avait déjà parlé un peu du mental au ping, Alain. Sachant que toi, tu es aussi préparateur mental.
On va commencer tout de suite avec l'Open du Qatar. J'ai pas suivi la compétition. Vous êtes 3 à l'avoir bien suivi. Oui. Allez, on va commencer avec toi, Alain. Est-ce que tu peux nous donner les dernières news du Qatar, s'il te plaît? Alors, les dernières news, bon, Gauzy a perdu en demi-finale en faisant a priori un très bon match. On n'avait pas la table en visuel, justement, malheureusement, parce que ça marchait pas. Comme souvent, malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes sur cet Open pour pouvoir le voir. Donc, Gauzy, il a fait un très bon match. On a une bonne surprise, c'est Le Besson alors son nom, j'arriverai jamais à le prononcer. Alors, Euh, avant d'attaquer Alors, excuse-moi, Et Alain. ils sont en Excuse-moi, Alain. finale. Excuse-moi, Alain. Avant d'attaquer, on va se concentrer sur Simon dans un premier Sur temps, parce Simon. que on va se concentrer sur Simon. Est-ce que tu peux nous dresser son parcours, si tu le connais depuis le départ, parce qu'il il a affronté du lourd quand même. Oui, il a affronté du lourd puisqu'il a joué plusieurs joueurs qui étaient dans les 30 mondiaux, hein. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, en Donc 16e, là, j'affiche tous ces matchs. il a dû jouer un moment un 34, après le 30 mondial. Et il a vraiment fait un très, 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 très bon parcours, hein, qui prouve maintenant qu'il a réellement sa place dans les 20 meilleurs mondiaux. Il Alors, a fait des très, très gros progrès. alors Alors, vous me là, c'est confirmerez, il a battu Hugo Calderano, qui est top 10, il me semble, non? ouais, top 10. Donc Ils se c'est connaissent par Ça cœur doit après être, les si je ne deux. me trompe pas, gros Jonathan, il doit être 34. Purcar, il doit être 30 mondial. Et après, le troisième qu'il a battu était dans le top 10. Et là, il a perdu sur le numéro 7 mondial en faisant un très bon match. Quand on regarde les 7, la valeur des 7, à part un 7 où il prend 11-3, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il a un score, c'est quand même relativement très serré, hein. alors, Non, il alors, a fait des progrès. Après, bon, c'est comme dit, on en parlait tout à l'heure avec Vincent, c'est vrai qu'il a la chance de ne pas avoir les Chinois qui et, étaient là. et justement, est-ce que mentalement ça joue on peut le ramener à une compétition classique, hein. Voilà, Ouais. quand les têtes de série ne sont pas là, est-ce qu'on joue différemment, Dim? Qu'est-ce que tu en penses? Surtout, je pense que pour eux, Attends, ils jouent. Alain, on va passer à Dim, Alain. Après, je te reprends après. Faut que tout le monde parle. Il est bavard, Excuse-moi, Alain. Il est bavard, il est bavard. Faut mettre un baillon. Moi, perso, je pense que quand tu n'as déjà pas les têtes de série, tu es déjà plus libéré. Enfin, l'objectif, il est déjà plus à ta portée que quand tu as les plus forts. Donc, moi, je pense que, bien sûr, tu as un peu plus de force et tu peux un peu plus te libérer que si tu sais que il y aura des plus forts que toi à la compétition. Tu penses donc que mentalement, ça change énormément les choses? Pour le coup, ouais. Ouais, mentalement, il y a quelque chose dans ta tête qui se passe qui te libère, en fait, qui te libère. Vince? Bah, c'est évident que on a plus de facilité à rêver, dans le cas de Simon Gauzy, à une médaille, par exemple, quand on sait qu'il n'y a pas Malong en quart de finale sur notre tableau, et que le tableau est peut-être un petit peu plus ouvert. Mais après, est-ce que ça change énormément de choses sur le mental? Je ne suis pas convaincu. Je pense parce que là, on parle que de joueurs professionnels qui sont censés en tout cas être au point. Il a Mais remporté le 2 seul matchs truc, au 5e set quand même. ouais, non, mais c'est sûr. Et puis Simon finalement a fait des parcours parfois un petit peu moins bons sur ce même genre de tableau. Aujourd'hui, il fait un très bon parcours. Il grandit aussi. Enfin voilà, il a 26 ans maintenant. Il a sûrement évolué au fur et à mesure. C'est sûrement quelque chose qu'il a bossé, le mental. Par contre, évidemment que quand il n'y a pas les Chinois, le tableau est plus simple. Il n'y a pas le même tirage au sort. Et en fait, quand on se rend compte que limite, on se disait ça tout à l'heure, Dragan, mais le tennis de table le tennis de table international avec les Chinois, je le trouve, même s'ils sont extrêmement forts et c'est un plaisir de voir un tel niveau de jeu, il est un petit peu moins intéressant que là aujourd'hui où la compétition est un petit peu plus ouverte, où on ne peut pas savoir qui va gagner et on se dit que voilà, on voit deux Européens, deux Asiatiques en demi. Quand il y a les Chinois, on voit 4 Chinois. S'il y en a 4, il y a 4 Chinois en demi. Très, très souvent, de temps en temps, un Harimoto ou un Ovtcharov ou un Bol qui vient se greffer parmi 3 autres. Mais c'est très souvent
que les Chinois dominent complètement. Donc, en fait, c'est juste mathématique, quoi. C'est que le fait qu'ils ne soient pas là donne des chances de médaille là où d'habitude, il n'y en a pas. Ou très peu, quoi. Alain, tu voulais poursuivre tout à l'heure avec le parcours des autres Français? Oui, alors il y a la bien bonne surprise aussi, c'est le double mixte où Le Besson et la chinoise, la chinoise française, j'arriverai jamais, je sais son nom, je me rappellerai jamais, sont en finale. Donc Oui, c'est le double mixte, c'est Jianan, hein, c'est le ça? double mixte. Ouais, c'est le Mhm. double mixte. Ils sont en finale. Ils sont en finale, ce qui est bien pour eux, hein. C'est un très très bon résultat. Et bon, ils ont quand même battu une paire asiatique, en plus Coréenne, coréenne. oui. Ouais. Et c'est déjà un très bon résultat pour eux. Et je pense que le Besson aussi a fait cette année, même s'il a, bon, lui, il n'a pas eu de chance, je dirais, pas de chance. Il a eu un tirage difficile puisqu'il joue au Tcharov, qui n'est pas un joueur commode à jouer. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs, s'il est en finale ou pas. Je n'ai pas vu le résultat avec Harimoto, mais il a aussi, lui, fait d'énormes progrès. Mm. Harimoto, Il a gagné Tcharov, 4-2. il a gagné. L'Allemand a gagné 4-2. Ouais, il a gagné 4-2, donc ça va Les être. scores. Oui, en plus. Ça montre qu'ils ont deux Français ont fait d'énormes progrès. Dim, tu disais, Dim? Je disais qu'il est solide, Ocharov, hein, parce que perdre 2-0, remonter sur Harimoto, faut crier plus fort que lui pour remonter. Hein. Elle peut craquer assez vite, Harimoto. Ah bah, ouais, vraiment, c'est vrai. Il y a juste un commentaire de Thomas qui est intéressant qui dit quand il n'y a pas de tête de série, c'est une gestion de compétition différente, mais sur l'apparence mentale, il ne voit pas en quoi ça joue. Par contre, Thomas a aussi dit s'il a perdu, c'est qu'il n'a pas fait un si bon match que ça, Simon, peut-être un petit peu plus. C'est sévère quand même. C'est sévère, non? L'adversaire en demi-finale est très fort. Il a le mérite d'être là. Enfin, après, si les autres sont absents, tant mieux pour Simon, tant mieux pour les adversaires qui sont présents. Oui, et puis on peut faire un bon match. Et quand on joue quand on commence à arriver sur des matchs sur le top 10, on peut faire des très bons matchs et perdre parce que le niveau est dingue, quoi. Après, Harimoto, finalement, qui faisait rêver tout le monde, je me rappelle, les premiers titres qu'il gagnait, c'était en 2018, je crois, 2018-2019. Je crois que c'est 2018 quand il avait 15 ans. Depuis, il gagne pas tant de titres que ça. Au final, on le voit souvent s'arrêter en quart, en demi. Sur des compètes où. Il a quoi? Il a 16 ans? Il a 17 ans maintenant? Il est né en 2003, il va avoir 18 en juin, je crois. 18, ouais, sur ses 18 ans. À 17 ans, j'aurais bien voulu jouer comme ça. Hein. Même en criant comme lui. Hein. Bien sûr. Mais moi, j'en parlais avec un ami qui m'a suggéré le fait qu'Harimoto, entre la concurrence chinoise et le fait qu'il, pour plein de raisons, est-ce qu'il va gagner beaucoup de titres dans sa carrière? C'est pas sûr. Pas sûr qu'il soit un jour champion du monde ou. C'est pas sûr. J'attends de voir. Ou qu'il soit champion olympique. Pour l'instant, j'ai un doute là-dessus aussi. Alors qu'au départ, je me disais qu'il allait. Hein? Moi aussi, j'ai un doute, parce que je ne vois pas concurrencer les Chinois. Bon, après, c'est la première compétition de reprise après le Covid. Faut pas trop s'arrêter dessus. Je pense les joueurs sont en manque de compétition. Donc, bon, il faudra voir sur 2-3 Open de plus. Ça dessinera une tendance. Ils n'iront pas les Chinois, par contre. Hein. Les Chinois ont annoncé que la prochaine fois qu'on va les revoir jouer, c'est aux Jeux Olympiques. On ne les reverra pas aux Jeux Olympiques. À cause du Covid ou pourquoi? Alors, à cause du Covid, ils ne veulent de toute façon pas sortir de Chine. Donc, à moins qu'il y ait un Open en Chine où là, ils joueraient. Sinon, la Fédération chinoise a dit qu'on ne verrait pas les Chinois les Chinois avant les Jeux Olympiques. D'accord. On a Christophe qui nous dit Simon Gauzy n'a pas eu de chance. Il était plus fort, le joueur en face, je suppose, plutôt que le joueur en phase. Mais ça doit être ça. Alain, Alain, t'as vu le match? Non, j'ai pas vu le match. Justement, les tables ne fonctionnaient pas, on n'arrivait pas à les voir. Mais bon, de toute façon, le jeune, celui qui a joué le numéro 7 mondial, c'est un très très bon joueur. Donc,
D'accord. Les amis, je vous propose de passer à une rubrique un peu plus légère et on va passer à la minute de l'invité, ou plutôt des invités. C'est parti. Alors, Vince, comme chaque semaine, tu nous as préparé un petit jeu, sauf que ce soir, c'est le duel qui est de retour. Donc d'habitude, c'est plutôt un questionnaire à la mode question pour un champion avec un timer. Et là, tu as... bon, là, je vais afficher la page. Mais là, l'idée, en fait, je te laisse raconter comment ça se passe. Ça sera plus simple. Bon, vous avez tous déjà vu dans vos jours d'ennui Covidé, question pour un champion, je suppose. Oula. Avec le fameux, pas forcément, c'est pas le 4 à la suite, mais c'est un mélange entre le 4 à la suite et l'affrontement au final où le premier qui les points. Donc, je vais... Oh là là, il y a un effort de montage incroyable. Donc, je vais vous poser des questions, les amis. On est des professionnels, donc on va la jouer en 4 points et 4 sets gagnants, sachant que chaque réponse à une question, c'est un set gagné. Mais bon, on ira, même s'il y en a un qui a gagné 4-0, 4-1, on ira au-delà on ira jusqu'aux 7 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Pas du tout. Donc c'est celui qui répond le plus vite, et vous pouvez aussi répondre en commentaire. Hein. Vous pouvez aussi répondre en commentaire, c'est fait pour. Et Dim et Alain, si vous êtes connectés aux commentaires, fermez votre page des commentaires. Super. Il y a un délai en plus entre quand on parle et... Alors, les questions, ça traite du tennis de table, évidemment, et plutôt des joueurs, plutôt du tennis de table professionnel. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous sens prêts. Donc, quel joueur français a été champion de France et champion d'Europe junior, ainsi que champion de France senior en 2012 à l'âge de 17 ans? Florian Bourrasso, pour rester dans le thème de la semaine dernière. Non, c'est Tristan Flore. Un point pour Alain. Bien joué. C'est Flore, c'est Tristan. Ouais. Attends, j'arrive. Voilà, comme ça. C'était bien Tristan Flore. Donc, c'est un point pour Alain. Exactement. Attention, là, c'est parce que le haut niveau, c'est pas du tout mon dada, mais... Là, il y a une question de vitesse. Quel joueur français a été champion d'Europe 2016? J'ai pas T'as dit quoi? Le Besson. Le Besson, oui. Oh là là, Dimitri, fais honneur à nous un petit peu, s'il te plaît. Ça sent la bulle, hein, Dim, hein. Je sais pas pourquoi ça sent la bulle. Hein. On s'arrêtera à 4-0, on sera très bien, on est 0. J'ai de la chance pour l'instant. Prochaine question. Quel joueur allemand devenu numéro 1 mondial, qui est devenu numéro 1 mondial et remporte la Coupe du Monde 2018? Ocharov? Oui, bien. Oui, Dim. Bien joué, Dim. Alors, bon, prochaine question, on va pouvoir parler d'une petite anecdote. Quel joueur a été champion de France 2014-2016 et l'a été pendant quelques secondes en 2015 avant de remettre un point? Champion de France 2014-2016, il l'a été quelques secondes en 2015, mais le point était à remettre et finalement a perdu en finale. Oui, bien joué. 2-2, mais c'est bon ça, le dit, il revient. Ah ouais, alors là, franchement, je ne m'en souvenais pas du tout. Si, en fait, il y a... Oui, qui ramène le point, je m'en souviens, oui. Ouais, c'est ça. Alors un grand geste de fair play de la part de Stéphane, un très très grand geste de fair play. Et il remet... Il y a Olivier Meiro qui est chaud, hein. Il a 4 bonnes réponses là pour l'instant. Bravo. Je pense que s'il avait le buzzer... Je vais prendre ma place, Il serait mort. Ouais, il y a 2-2, c'est bien. Allez, prochaine question. Qui était le dernier invité de 100% Ping? Bravo. Mais non, c'est avant ça.
Le dernier invité, c'est Arnaud Sellier. Oui, Bien joué. 3-2. 3-2, 3-2. Il reste encore 2 questions. Tout peut se passer encore. Question suivante, les amis. Alors, excusez-moi, il faut que je la retrouve, celle-ci. C'était... Ah oui, c'est bon. Donc, qui a gagné les derniers championnats de France seniors en double? En double. Ah non. Putain, c'est pas comme si j'y étais en plus. Petit indice, un gaucher, un droitier. Allez, vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, Ah, Allez, Alain, un effort. 1. Il engueule son... je suis pas trop à chaque fois. Allez, une prochaine. C'est Enzo père. Angle et Quentin Robineau. Et Alexandre Robineau. Alexandre. C'est Quentin, non? Moi, ce que j'ai vu, c'était surtout Alexandre. hein. Si la photo Bah, ne c'était- trompe pas. Ok, ouais, c'est Alexandre. Très bien. J'aurais eu faux à ma propre question. Impeccable. Alors, il l'a mis récemment. Combien, ça reste sur les doubles, combien de titres ont Christophe Legout et Michel Martinez en double, ensemble? Oh, Il y aurait 3, non? Plus. Ah bah il a... Plus Alain. 5, oui, bien joué. Ah, il y a une égalité du coup. Par contre, il faut trouver une dernière question. Attends, aucun mérite, aucun mérite. il faut trouver une dernière question, je réfléchis. Bon, on va faire une question un peu simple, vitesse. Les années 50. Et c'était, Non. pour la petite histoire, c'était le dernier match en compétition officielle de Christophe et de Michel. Et c'était à Orchy. Très bien. Voilà. Merci l'anecdote. Très belle anecdote. Allez, une toute dernière question pour vous départager. Une dernière question facile pour vous départager. Qui a été champion du monde puis champion olympique, donc à 3 reprises, en 2009, 2011, 2012 et 2013? Il y a eu tout et titre, champion du monde et champion olympique. Non. 2011, 2012, non. 2013. C'est Ballon. Non. Non plus. Jim, t'as la balle de match. T'as la balle de match, Jim. J'ai dit Maline, mais non, je suis pas sûr. Bon, bah, il n'y aura pas de vainqueur. C'est bien, égalité. C'est Zangiqué, les amis. On a Christophe qui disait Gatien, mais non, c'était bien. Gatien, non. Eh ben, il n'y aura pas de gagnant. C'est incroyable. Attends, je peux trouver une dernière question très simple, mais là, c'est vitesse de chez vitesse. Stéphanie Monaco. Non. Qui est champion de France senior en titre? Ça y est. En plus, il y a un concours pour son maillot, là. Non, mais attends, il a planté, là. Il y avait un concours pour son maillot, je bug, là. Ça y est. Mais Dim, il a vraiment bugué, je crois. Dim, il a bugué. Oui, il a bugué. Ouais, il va revenir. On a un petit souci avec Dim. Il va revenir. Pile sur ta question. Est-ce que tu peux lui demander de revenir sur le chat, s'il te plaît, Vince? Ouais, bien sûr. Hop, il est où, notre ami? Voilà, il est revenu. Yes. J'ai gagné, champion de France. Non, champion de France senior en titre, c'est qui? Simon Gauzy. Ah oui? Non. Eh oui, et si. Si. Non. C'est Gauzy. Si, bien sûr, ouais, c'est Simon. Qui a gagné l'année dernière. 4-3 pour Dimitri, qui l'eût cru? Come on. Ah oui, je pensais au 4-0, mais... Je commence à Alzheimer. Bravo. Attends, le jingle, Dragan, vas-y, envoie, balance. Ah, je vais balancer un petit jingle. Allez, on va prendre lequel? Allez, un petit coup d'applaudissements. Merci. Allez, on va passer au coup de cœur. C'est parti.
parti pour les coups de cœur et on va commencer avec toi, Alain. Quel est ton coup de cœur pour cette émission? Alors moi, mon coup de cœur, c'est de rendre hommage à quelqu'un qui est mort il y a 30 ans, qui était un grand poète et qui a été décrié souvent et qui s'appelait Serge Gainsbourg. Alors bien sûr, ça remonte à ma jeunesse, mais pour moi, ça remonte à un grand poète. Un souvenir énorme d'une émission où on l'a vu pleurer quand des enfants sont venus, les petits chanteurs d'Anières sont venus chanter pour lui en lui chantant « On vient te dire qu'on t'aime ». Et c'est une fois où on l'a vu pleurer à la télévision et qu'il pleurait réellement parce qu'il était ému. Il adorait les enfants. Et c'est mon coup de cœur parce que je pense que c'était un grand monsieur. Malgré tout ce qu'il y avait côté jardin, c'était un grand poète et un grand monsieur. Et bien, ce que je te propose, Alain, c'est qu'on se pose 30 secondes, on parle pas et on écoute la javanaise. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Vous pouvez chanter hein, si vous voulez. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. Alors, Dim, j'avais envie de voir en vous. Dim, voilà, on va changer complètement de sujet. Là, on sort de Serge Gainsbourg. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Et ben moi, mon coup de cœur, c'est le jeu Ring Fit Adventure. C'est incroyable. Ça a été ma ressource pour me remettre au sport. Donc à la base, c'était le cadeau de Noël de ma copine que je lui ai offert. Et je crois que j'en fais autant qu'elle, du coup. C'est génial parce que c'est le moyen de faire du sport en s'amusant. Mais sérieusement, c'est pour se remettre en forme, c'est génial. Il est spécial le nom Ring Con. Il y a un truc derrière ou quoi? Non, non, c'est Ring Fit, mais il n'y a pas de truc con, non. Mais vraiment, moi je conseille à tous ceux qui ont du mal à se remettre, vous savez, le moment où il faut se remettre au sport, mais on n'a pas trop envie, on n'est plus motivé. Bah, en fait, ça va vous lancer dedans et physiquement, c'est super complexe. On travaille le haut du corps, on travaille le bas du corps, le tronc, les abdos. Et je pense que pour le tennis de table, c'est super adapté parce qu'il y a beaucoup d'exercices dynamiques. Et en vrai, moi, depuis que je fais ça, enfin, je sens qu'il y a quand même, je me sens vraiment plus en forme, quoi. Et puis je m'amuse, donc c'est parfait. Tout ce que j'aime. Bah, merci. Vince, c'est quoi ton coup de cœur? Je sais plus. J'ai oublié ce que je t'envoie. C'est vrai? Attends, mais ça va revenir, ouais. Pourtant, il est top. On parle de train. On parle de train, je crois. Si ça te rafraîchit un peu la mémoire. C'est pas le vegan. Ah oui, c'est bon, l'Interrail. Ok, c'est bon. Eh oui. Alors, en fait, je vous explique. En fait, c'est assez peu connu, alors que c'est quand même génial. En ce moment, c'est pas forcément la bonne période pour ça, mais c'est le pass Interrail, qui est un pass qui permet de passer d'une capitale d'Europe à une autre. C'est pas excessif et ça permet de découvrir l'Europe et de prendre. Vous avez des forfaits pour avoir 4, 5, 6, 7 trajets sur des périodes de 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et ça vous permet de voyager, de découvrir plusieurs pays d'Europe. Donc c'est vachement intéressant. Je suis censé en faire un cet été. C'est disponible dans 30 pays. J'ai vu sur leur site tout à l'heure. Ça va jusqu'à quasiment tous les pays d'Europe en fait. Et c'est vachement cool parce que moi je suis censé en faire un cet été. J'ai des copains qui en ont fait un il y a quelques temps et qui ont adoré ça. Voilà, donc c'est un super moyen de voyager pour pas excessivement cher. Si vous arrivez à vous loger chez l'habitant en plus, c'est le top. Et puis vous découvrez la vie, quoi, le monde. Donc c'est sympa. Merci Vince pour tout ça. Moi, je vais vous partager mon coup de cœur. Donc, cette fois, je vous rassure, ce n'est pas de la viande. Du poisson. Voilà, du poisson. Peut-être un jour le poisson. Non, je suis revenu au ping tout simplement par rapport au nouveau placement de la caméra. Et voilà, moi j'aime bien. Ça permet de changer un peu.
Et je voulais savoir ce que vous en pensiez aussi. J'aime beaucoup. C'est super. J'aime bien, en fait, déjà, j'aime bien l'idée d'essayer. Le fait qu'ils essayent à un moment d'autres choses, de sortir la caméra du champ habituel et de le mettre ailleurs. Et j'aimerais, en fait, je pense que la vraie question, c'est de savoir si ça plaît à ceux qui regardent et qui n'avaient pas l'habitude de regarder du ping avant. C'est peut-être ça vraiment la bonne question. C'est de savoir si ça rend le ping peut-être un peu plus accessible ou pas, j'en sais rien. Puis il y a le changement de couleur du sol aussi. Ouais, ça c'est la Ouais. classe, hein. C'est beau. Enfin, j'aime bien. La balle, est-ce que. Attends, j'ai pas. Je vous avoue que j'ai vu passer des vidéos où les balles étaient oranges. Je crois que j'ai l'impression qu'ils sont revenus à la balle orange par contre. Il y a les C'est deux pas couleurs, choquant. ouais, normalement. Ouais, c'est ça. Du blanc, du orange. Et balle orange sur un fond un peu noir, je pense que la balle peut être vraiment visible, ça peut être pas mal. Je sais pas si- Pour la télé, De ça toute doit façon, être bien. ouais. J'ai du mal à avoir la conviction que le ping va être vraiment médiatique au point d'être agréable à regarder pour du tout public. J'ai du mal à y croire, ça. Il faut passer Pas à la il compétition. faut passer à l'Ultimate Ping. Mais ceci est Non, un autre débat et on aura D'accord. l'occasion d'en reparler un de ces quatre. Les amis, on va passer au mot de la fin parce qu'on arrive déjà au bout de l'émission. Ça passe super vite. Allez, c'est parti. Le petit mot de la fin et je vous laisse le préparer. On va commencer avec toi, Dim. Voilà, alors le mot de la fin, la rubrique, elle est très simple. C'est carte blanche, si tu as un message à faire passer. Voilà, c'est carte blanche, l'antenne est à toi. Tu dis ce que tu veux et tu fais passer le message que tu souhaites. Bah, moi, ça résumera en un mot, hein, c'est espoir. Voilà, juste garder espoir et garder cet esprit qui nous tient tous ensemble réunis. C'est la passion de notre sport. Donc, bah, gardons espoir pour pouvoir repratiquer et retrouvons-nous comme nous pouvons, hein. Même si c'est pas avec une table de ping, si c'est avec la caméra comme on est en train de le faire là, bah, déjà, c'est déjà très bien. Au moins, on se donne des nouvelles, on se voit et on échange. C'est juste ça qui est bien. Alain, le mot de la fin pour toi? Bah, moi, c'est un peu pareil, c'est de dire que je pense moi, je suis très optimiste. Je pense que maintenant, on va vers le bout du tunnel. Il faut encore tenir un petit peu avant qu'on puisse retourner dans les salles, revivre un peu comme c'était avant. Donc, faut faire encore attention et puis garder espoir. Et puis peut-être justement essayer, grâce à vous, là, dans Dragon et Vince, qu'on se retrouve sur des émissions comme ça. C'est vraiment génial. On garde le contact avec tous les joueurs de tennis de table. On n'a pas la prétention que tous les joueurs de tennis de table regardent 100% ping. Non, J'espère un jour, mais on essaye comme tout le le monde de maximum. partager le ping-pong avec le maximum de personnes. Vince, un petit mot de la fin. Tu veux faire passer un message? Yes, alors déjà une réponse, Olive Mayro qui dit à quand un sujet sur l'immobilisme actuel de notre sport? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudrait qu'on voit sur quel champ on peut en parler et qui a des choses à dire dessus pour qu'on puisse interagir. Mais c'est en effet un sujet. Ça tient en 4 lettres, non? Pardon, je devais pas. Pardon. J'ai pas les 4 lettres, donc je sais pas de quoi tu parles. Non, mais je- deux F et deux T. Ah, ok. I note. Mais on peut, en tout cas, le sujet évidemment me plaira. Donc, si on verra avec Dragan, parce qu'on peut le dire, Dragan, on se parle régulièrement pour essayer Bien d'animer, sûr. de trouver des nouveaux sujets régulièrement. Donc, c'est avec plaisir. Bien sûr. Le mot de la fin, ce serait justement d'inciter, si vous pouvez le faire, les clubs, de sortir les tables, au moins d'essayer une fois, de faire jouer les jeunes, les moins jeunes sur des tables à l'extérieur. N'hésitez pas à le faire. À la limite, si vous sentez pas plus de satisfaction de ça, au moins vous aurez eu le mérite d'essayer. Voilà, donc je vous incite à ça. Et merci de nous suivre semaine après semaine. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir. Et comme vient de le faire Olivier, si des fois vous avez des sujets qui vous paraissent intéressants à traiter, n'hésitez pas à les partager. À la page, on est disponible sur Messenger. Vous pouvez écrire à 100% ping si vous avez
des sujets qui vous paraissent intéressants, n'hésitez pas à nous contacter. Eh ben, tu me fais le lien parfait, Vince. Merci. Vas-y. Les amis, donc, pour nous rejoindre, vous avez le groupe T'es un vrai pongiste aussi, et vous avez la page 100% ping. Vous pouvez vous abonner, c'est 100% gratuit, et ça nous donne de la force pour faire une émission toutes les semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, et voilà, on essaye de partager du ping-pong comme on l'aime tous. La semaine prochaine, émission toujours vendredi à 19h, donc on sera le 12 mars. Et on va recevoir une personnalité du ping-pong, en la personne de Jérémy Sureau, préparateur physique, entraîneur. Et bien plus, il va venir nous raconter son parcours, son expérience, et vous allez voir, ça va être riche. Et il y a des surprises qui s'annoncent. Et je crois que même il y a des dossiers qui vont sortir. Donc voilà, je tease un petit peu, mais ça va. On risque de bien s'amuser. Bon, des dossiers Déjà, gentils, je vous rassure. la photo est sympa déjà. Alors, voilà, ça commence par la photo en fait. Voilà, c'est Après, un petit démarrage. après, à sa décharge, j'allais pas prendre une photo où il a 12 ans. Il a très peu de photos actuelles sur son Facebook, donc j'ai pris celle qui me paraissait le plus judicieux. Désolé, Jérémy, mais bon, la semaine prochaine, ça sera un level au-dessus, tu verras, ça va être sympa. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Alain, merci Dim, vous revenez quand vous voulez. Alain, c'est ta deuxième, Dim, c'est ta première. Oui. Si un jour tu as envie de revenir dans l'émission, c'est avec grand plaisir. Merci, pareil, grand plaisir aussi. Si tu as une nouvelle vidéo de Monkey que tu veux partager dans l'émission, tu n'as plus qu'à nous l'envoyer, on la partage avec grand plaisir. J'aime bien les effets spéciaux à la Avenger, là, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je pense que tu es le seul, enfin, le Monkey Pong est le seul à le faire en France à ce niveau-là. Je crois qu'au moment, il n'y a pas trop de concurrents, ouais. À la limite. J'invite les autres à le faire, franchement. Tu peux envoyer les vidéos à la Fédé et postuler pour un poste de responsable com et marketing, je pense. Il faut le dire à Julien. Ouais. Moi, je verrais bien le président avec un Kamehameha, comme ça pourrait être sympa. ça pourrait être sympa. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci pour vos commentaires. L'émission continue en replay, vous pouvez aussi la regarder, donc elle est sur la page de 100% Ping et également sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi. N'hésitez pas à la partager, ça nous aide aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à partager l'émission, ça nous aide vraiment. Une nouvelle fois, merci Dim, à la prochaine, merci Alain, merci mon Vince, à bientôt, bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, 19h. Salut, bye bye. Yes. Salut. Ciao.